tous et bienvenue dans votre JT Pissiaquet. Revenons ensemble sur les événements qui vont rythmer votre semaine. Nous vous en avions parlé lors du précédent numéro, les Pissiaquets seront invités à s'exprimer sur le maintien de la prison en centre-ville. D'ici le mois de juin, vous pourrez donner votre avis en téléchargeant gratuitement l'application Le Vote d'Orange sur votre smartphone et tablette. La ville a à cœur d'être dans une démarche de démocratie participative. Alors, pour ceux et celles qui ne peuvent avoir accès à un outil numérique, plusieurs infrastructures de la ville, comme notamment la médiathèque Christine de Pisan, pourront vous accueillir pour voter. Des idées d'aménagement de cette zone de 4 hectares vous seront proposées prochainement et une réunion publique pour présenter la consultation se tiendra le lundi 27 mai à 19 h au théâtre et sera diffusée sur les réseaux sociaux. Toutes les informations pratiques sur ce sujet sont disponibles sur le supplément qui accompagne votre journal municipal et distribué dans toutes les boîtes aux lettres depuis jeudi. Retrouvons tout de suite le maire Carl Olive qui revient sur ce dispositif. À l'instar de cette première consultation, la ville poursuivra son objectif d'impliquer de plus en plus les Pissiaquais dans les décisions. C'est la raison pour laquelle il sera proposé aux habitants, si le déménagement et la reconstruction de la prison hors du centre-ville sont validés par les autorités compétentes, une nouvelle démarche de consultation autour de l'aménagement de ce futur espace. Priorité sera donnée à la qualité de vie, favorisant le respect du patrimoine existant, la culture pour tous les Pissiaquais et l'environnement, excluant au préalable tout projet qui s'orienterait vers une densification de l'habitat existant ou un accroissement de la circulation. Lors du dernier conseil municipal du lundi 20 mai, le maire et les élus ont tenu à honorer la mémoire des 2 soldats tués au Burkina Faso pour sauver la vie de 4 otages. Retour sur cet hommage en images. Ces 2 militaires d'exception des forces spéciales auxquels un hommage national a été rendu aux Invalides par le président de la République se nommaient Cédric de Pierrepont et Alain de Bertoncello. Honneur et fierté de la France. Ces 2 jeunes sont morts en héros. Je vous remercie. 3e édition de la Journée sans poids lourd, ce jeudi 23 mai, pour lutter contre le trafic de camions dans la ville. Lancée par la municipalité en mai 2018, cette opération est relancée pour la 3e fois. Retrouvons Franck Marronnet, chef du service de la police municipale, qui nous en parle. Puisque c'est la 3e édition, les chauffeurs poids lourds sont habitués. Nous sommes positionnés sur 3 points d'entrée de ville. On a constaté sur les 2 premiers contrôles une baisse du trafic de poids lourds sur ces 3 axes. Il se trouve que la 3e édition va permettre de confirmer la tendance et nous permettra de faire évoluer donc la signalisation routière pour permettre à ne laisser passer que les poids lourds qui sont en livraison sur la commune de Poissy. En 2019, la ville de Poissy s'engage à sensibiliser autour de l'environnement. Et elle le prouve. La fête de la nature revient le samedi 25 mai de 10 h à 18 h au parc Messonnier. La prochaine saison théâtrale 2019-2020 sera placée sous le signe de l'humour. Retrouvez la programmation au Théâtre de Poissy le samedi 25 mai à 16 h 30 et à 20 h 30, et ce sur réservation. Les prochaines élections européennes approchent. Le scrutin sera ouvert le dimanche 26 mai de 8 h et clos le même jour à 20 h. Rendez-vous dans l'un des 26 bureaux de vote munis de votre pièce d'identité. Attention, le bureau numéro 26 du secteur Bethmont-la-Bidonnière ne sera plus installé à l'ancienne école mais au golf de Bethmont. Enfin, la ville vous donne rendez-vous pour la fête de la jeunesse avec le Poissy Contest. C'est la fin de ce JT Pissiaquet. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, le journal municipal ou encore le site de la ville. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.